On retrouve tout de suite Benoît Lombard qui nous attend depuis Vitam MFO. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. On va essayer de regarder ensemble comment la gestion de patrimoine fait face à la crise. D'abord, parlons de vos cabinets. Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui en clair? Quel est l'impact de la crise sur votre activité? Cabinets de conseil en gestion de patrimoine sont avant tout des sociétés et des sociétés qui sont pilotées par des hommes qui sont des entrepreneurs. Donc, comme tout chef d'entreprise, nous avons un premier impact qui est l'impact, j'allais dire, corporate, l'impact sur nos sociétés. À l'instar des sociétés de gestion de portefeuille, beaucoup de cabinets de conseil en gestion de patrimoine, qui sont avant tout aussi des CIF, des conseils en investissement financier, ont mis en place au préalable des plans de continuité d'activité. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est doté de moyens techniques, de moyens humains, des process qui nous permettent de poursuivre notre activité. Cette activité, c'est une activité intellectuelle. Ce sont des prestations immatérielles. Et donc, le télétravail que nous avons mis en place dans l'ensemble des cabinets de conseil en gestion de patrimoine qui sont bien structurés permet bien évidemment de poursuivre cette activité, d'être toujours présent auprès, bien évidemment, d'une clientèle particulière qui est complètement déboussolée par la formidable crise que nous connaissons, crise sanitaire, mais aussi, bien évidemment, crise financière. Voilà donc pour le côté un peu systémique. Quelle conduite patrimoniale tenir en temps de crise? On parlait de l'impact sur nos activités, mais l'impact aussi, bien évidemment, sur notre société, l'impact par rapport aux conseils que l'on délivre à destination de notre clientèle. Alors, il y a deux plans. Il y a le plan patrimonial et puis il y a le plan financier. Sur l'impact financier, le noyau, l'essence même de notre conseil repose sur l'activité financière et puis l'activité, je rappelais, patrimoniale. L'activité financière, moins 30%, il faut expliquer, moins 30, moins 35 sur les marchés financiers, il faut expliquer à nos clients et repositionner, j'allais dire, cette baisse par rapport aux fondamentaux. Et les fondamentaux, quels sont-ils? Eh bien, nous délivrons avant même de commencer la prestation pour laquelle les clients viennent nous voir, eh bien, tout un tas de process qui nous permettent bien évidemment de définir avec eux leur profil de risque, l'appétence au risque, la durée de placement, l'horizon de gestion pour lequel ils nous ont confié une partie de leurs capitaux qui repose sur des aspects financiers et puis sur des aspects bien sûr aussi immobiliers. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et donc là, on revient sur ces bases. Quelle est la poche de disponibilité dont j'ai besoin aujourd'hui et quelle est la poche de disponibilité à plus long terme et pour lequel je peux supporter à un instant donné une baisse aussi fulgurante, aussi, j'allais dire, catastrophique en destruction de valeur que celle que nous connaissons. Ça veut dire, Benoît, que, on va le dire comme ça, la psychologie de l'investisseur joue à plein? Bien sûr, il faut dissuader nos clients de vendre au plus bas pour acheter au plus haut. Et bien évidemment, toutes les analyses qui ont pu être faites sur la psychologie de l'investisseur tendent à montrer qu'on est une espèce de W. Hein, on est en haut, ça descend, on se dit mince, je vais vendre, ça remonte, on se dit ah j'ai peut-être eu tort de vendre, je vais racheter, ça redescend. Bref, on est dans le yo-yo et on sait très bien que les marchés ne sont pas pilotés par l'investissement qui est réalisé in fine par l'épargnant qui va, entre guillemets, tel qu'on pouvait le dire auparavant, j'allais dire, boursicoter. Et donc, nous, d'essayer de les dissuader et de remettre l'horizon de gestion par rapport à l'investissement qu'il a. On a tendance aussi à expliquer aux clients que lorsqu'il détient une action, un titre, on va prendre Total qui a été à la faveur de cette baisse financière et puis de la crise qui existe sur le cours du pétrole, eh bien, on a tendance à rappeler que quand on détient une action de Total, pour prendre cet exemple concret, eh bien, on détient une part de la station-service, une part de la raffinerie, une part de puits de pétrole et que bien évidemment, ces actifs tangibles, in fine, sont protégés plus que si jamais on détient des actifs immatériels qui, malheureusement, ont pu souffrir de manière relativement désagréable aujourd'hui. Donc, on revient à ces éléments-là. Et puis, on parle aussi de diversification. Un bon conseiller en gestion de patrimoine, il ne fait pas que de la finance, il ne fait pas que du fonds euro, il ne fait pas que de l'immobilier. Mais néanmoins, si jamais on a un bon mix de tous ces ingrédients, eh bien, on a un plat qui arrive à être dégusté à un moment donné. Aujourd'hui, le moment de la pour goûter, pour déguster, j'allais dire, le plat qui est constitué des actions, c'est pas le moment. Voilà donc quelques idées à avoir en tête au moment où on est au cœur de cette crise sanitaire, économique et parfois financière. Du coup, quelles sont les mesures à prendre, Benoît? Alors, on a des mesures d'ordre financier et puis d'ordre fiscal. Je rappelle que le Conseil de gestion de patrimoine délivre des prestations en matière financière, en matière patrimoniale. En matière financière,
peut-être qu'à un moment donné, on peut se poser la question si on avait des plus-values relativement importantes sur des titres et qu'on souhaite les conserver, eh bien de faire des allers-retours fiscaux, c'est-à-dire de vendre le titre, de se déposséder à un instant de raison du titre pour acheter ce même titre, voire d'autres, et donc là, matérialiser ou une plus-value ou une moins-value qu'on peut reporter pendant 10 ans fiscalement. Ça, c'est important, il faut le rappeler. Et je rappelle aussi qu'au sein de véhicules assurantiels, de contrats d'assurance vie, on sait que l'année dernière, il y avait 41% de la collecte en fin d'année qui était réalisée sur des unités de compte qui ont pu souffrir. Eh bien, l'assurance vie a ceci d'original que les moins-values qu'on réalise au sein du véhicule sont reportables, elles, indéfiniment. Et donc, il s'agit peut-être de nettoyer aussi les portefeuilles qui soient détenus via des produits assurantiels ou via des comptes titres afin de matérialiser cette perte et puis l'utiliser ultérieurement. L'autre point aussi, au niveau patrimonial, c'est peut-être le moment aujourd'hui où on a des valorisations d'actifs extrêmement faibles, où on a des sociétés qui valent parfois moins que leurs fonds propres, des sociétés cotées avec des PER qui sont extrêmement bas, eh bien, d'être le moment pour transmettre ces actifs à ses enfants. Et on sait que les notaires peuvent encore, aujourd'hui, malgré la crise du coronavirus, recevoir des actes de donation. Et ça peut être le moyen de transmettre à bon compte des actifs qui recèlent un gain futur. Et ben voilà quelques conseils signés Benoît Lombard depuis Vitam MFO. Merci beaucoup Benoît d'avoir répondu présent sur BFM Business comme chaque mois.